Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Quelques minutes pour vous parler de ce principe tellement important de la hardoute, le fait d'être unis, et qui correspond en vérité au principe de shalom, parce que le shalom c'est la paix, et shalom c'est shalem, shalem c'est entier. Donc quand on forme un entier, une seule entité, ça s'appelle le shalom, et ça c'est constitué par la hardoute, par le fait que nous fassions un, parce que hardoute, ça veut dire unité, ça vient de echad, et donc c'est ça qui fait le lien. C'est pour ça que la Gemara n'hésite pas à dire que Gadol HaShalom, Sheshmo Kadosh Baruch Hu Shalom, il est grand le Shalom et les grands de la paix, que un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Et on sait qu'un nom d'Hachem, c'est une réalité de Dieu qui se réalise dans le monde. Donc quand on dit qu'il y a le Shalom dans une maison, qu'il y a le Shalom dans une communauté, qu'il y a le Shalom dans un peuple, qu'il y a le Shalom dans le monde, en vérité c'est quoi? C'est une présence, une forme de présence divine qui se réalise sous la forme de shalom. Donc la réalité du shalom, en vérité, c'est une réalité de la présence divine, ce qu'on appelle la Shekhinah. À tel point que la Gemara dit que même si le peuple d'Israël est touché par la faute très grave de Avodah Zarah, d'idolâtrie, à partir du moment où ils sont entre Béchalom, alors à ce moment-là, les autres peuples et les dangers ne peuvent pas les toucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette notion de Shekhinah, de présence divine, elle correspond au niveau individuel, à la vie qui est à l'intérieur de la personne, et au niveau de la communauté, à la Shekhinah qui est présente dans la personne, qui est présente dans toute la communauté. Maintenant, on sait que quand il y a eu la marloquette avec Korach, il y a eu la querelle avec Korach, et qu'il y a une épidémie qui a tué plus de 14 000 personnes, à ce moment-là, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a pris les kétorettes et il s'est mis à courir à l'intérieur du peuple. Et on sait que là où Aaron passait, alors l'épidémie s'arrêtait. C'est pour ça aujourd'hui que beaucoup des rabbanim, des grands rabbanim, ils ont fixé, encouragé les gens à faire la kétorette pour pouvoir justement lutter contre cette épidémie. Non? Maintenant, qu'est-ce que c'est la logique technique du fait que cela passe par la kétorette et que cela passe par Aaron? Alors on sait que Aaron, Rodev Shalom, Aaron c'était un homme qui toute sa vie s'est battu pour le shalom. C'est-à-dire le shalom entre l'homme et la femme, le shalom entre les amis, les shalom pour éviter les querelles, les shalom de toutes les formes, et surtout et principalement le shalom entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et c'est normal, puisque le Kohen, c'est lui, le Kohen Gadol, c'est Aaron, et le Kohen, son rôle, c'est justement de faire le lien. C'est-à-dire que quand un homme a fauté et qui se sent mal et complexé, par la faute qu'il a fait, que l'Yetzirah le met dans la tristesse, Hachem lui dit, fais teshuva, amène un korban. À qui il va donner le korban? Au Kohen. Le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le donner à Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que Hachem, il a proposé au Kohen d'être l'intermédiaire entre le lien entre Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël et le ben Israël, chacun en particulier. À chaque fois en amenant un korban. C'est pour ça que le mot korban, il vient du mot karov. Korban, ça veut dire sacrifice, et karov, ça veut dire proche. Les akriv, ça veut dire offrir un sacrifice, mais ça veut dire aussi une opportunité, les karev, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Shekhinah? C'est la présence divine. Et on sait qu'Hachem, il est Mekor HaChaim, il est la source de la vie. Donc, Chas V'Shalom, quand Hachem s'éloigne de nous, automatiquement, ça amène la mort. Un petit peu quand vous émettez la lumière, eh ben, ça éclaire. Quand vous enlevez la lumière, ça amène l'obscurité. Maintenant, au fur et à mesure que la lumière s'échappe, automatiquement, l'obscurité augmente. De la même manière, Aaron, lui, quand il a vu qu'il y avait cette épidémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à courir dans le Machané, dans le camp, et là où il passait, l'épidémie s'est arrêtée. Alors il y a une logique là-dedans, c'est que les Ketoret, en fin de compte, c'est quoi? C'est une offrande, d'accord, qui est constituée de 11 éléments et qui représente toutes les catégories de Béné Israël. Même le rachat, il correspond à Chelbena, à l'intérieur de la Ketoret, et on mélange tout et on le brûle. Au moment où on le brûle, ça monte une fumée, et cette fumée, elle représente le lien entre le haut et le bas, le lien entre les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu. Il dit, quand les Béné Israël, ils voient cette fumée qui monte, ils voient ces kétorettes, ils voient Aaron qui est en train de courir et se battre pour faire le shalom, alors il y a une prise de conscience. D'accord? Or, qu'est-ce que c'est la maladie? La maladie, c'est que la Shekhinah quitte en partie le corps. Quand la Shekhinah quitte entièrement le corps, la personne, elle meurt. Quand la Shekhinah quitte en partie le corps, les parties où la Shekhinah a quitté le corps, eh ben, c'est ces parties-là qui tombent malades parce qu'elles ne sont plus nourries par
l'énergie divine de vie. De la même manière, au niveau individuel, ça fonctionne comme ça. Au niveau communautaire, ça fonctionne comme ça. Que si il y a une majorité, malheureusement, des Béné Israël qui ne sont pas en lien de émouna, de croyance et de confiance avec Akadosh Baruch Hu, alors la Shekhinah, elle s'en va de la communauté. Et à ce moment-là, la source de vie, elle s'éteint. Et malheureusement, ça touche autant des tzadikim que des gens moins sérieux. Parce que tout le monde est dans une seule catégorie. Tout le monde est ensemble à l'intérieur d'une difficulté, d'une souffrance, puisque le peuple, il est un. Maintenant, quand les Bnei Israël voyaient Aaron en train de courir, qu'est-ce qui se passait? Ça leur faisait prendre conscience, il faisait teshuva, et en faisant teshuva, automatiquement, ils ramenaient la présence divine dans leur cœur, les shachanti betocham, je résiderai en vous, et à ce moment-là, automatiquement, la magefa, elle s'arrêtait, l'épidémie, elle s'arrêtait, puisqu'encore une fois, le champ de développement de la maladie, elle est dans l'espace d'absence de présence divine, donc d'absence de conscience de Dieu, d'absence d'amour et de crainte d'Hachem, d'absence de conscience de l'existence d'Hachem. Donc, on a bien compris maintenant que cette logique de Hardout, c'est que quand on est chacun en prise de conscience qu'Hachem existe, et en même temps on est lié à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une logique d'être ensemble, d'être solidaires les uns des autres. Pourquoi? Parce que la Gemara pose la question, elle dit, mais si un bateau est en train de couler, et qu'il y a 100 personnes qui sont en train de se noyer, et que les 100 personnes sont en train de prier, est-ce que cette prière, elle est considérée comme une tfila betsibour ou non? Est-ce qu'elle est considérée comme une prière en communauté ou non? Alors, nous, on sait très bien que à partir de 10 juifs qui prient, ça s'appelle une prière en communauté. Alors, pourquoi est-ce que la Gemara, elle pose la question pour 100? Alors, elle répond non. Parce que quand le bateau est en train de couler, chacun est en train de prier pour lui. Ouais, qui trouve un morceau de bois pour flotter et qui soit sauvé de ce naufrage. Et les autres, qui meurent. Donc, en vérité, c'est pas une tfila betsibour. C'est pas une prière en communauté parce que chacun prie pour lui. Ça veut dire que pour que ça s'appelle une prière en communauté et qu'on sait que la prière en communauté, elle est acceptée, il faut qu'il y ait 10 personnes qui prient, mais il faut aussi que ces 10 personnes, elles soient liées les unes aux autres. C'est-à-dire que chacun prie pour l'autre. C'est d'ailleurs pour ça. Il explique Tosfot dans Brachot qu'on doit faire la tfila Belachon Rabim, on fait la prière au pluriel. Ouais, pourquoi on dit Barechenu, bénis-nous pour la parnassa, pour la subsistance? Pourquoi est-ce qu'on dit Refaïnu, soigne-nous pour la maladie? On pourrait dire Refaïni, soigne-moi. Ouais, on pourrait parler au singulier. Non, on parle au pluriel. Pourquoi? Pour montrer qu'on est tous solidaires les uns des autres. Ça veut dire que au niveau horizontal, on est liés les uns aux autres. Ouais, et c'est pour ça que le Harizal, il a dit qu'avant la prière, chacun il doit prendre sur lui la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que en aimant l'autre, on fait un avec l'autre, puisque Ahava, c'est l'amour, c'est la même valeur numérique que le mot Echad, qui veut dire un. Donc au niveau horizontal, on est tous liés les uns aux autres, parce que chacun il aime l'autre, chacun il va prier pour l'autre, donc on va être solidaire. Et après, au niveau vertical, toute cette prière-là, qui est faite ensemble, elle va monter vers le ciel. Maintenant, si on comprend ça, ça veut dire que quand on est Béchalom, et quand on est Béardout, et quand on est ensemble, quel que soit le niveau de religion, quelle que soit l'école de religion, qu'on soit Hassid, ou qu'on soit de l'Itaï, ou qu'on soit de Yeshiva, ou qu'on soit Sfarad, ou qu'on soit Ashkenaz, ou qu'on soit éloigné, à partir du moment où on est solidaire, à partir du moment où on est un, on est Echad, d'accord? Parce qu'on est Bé'ahava, on est en amour l'un envers l'autre, et on a dit que Ahava, l'amour, c'est la même valeur numérique que Echad, et donc Echad, c'est Ardout, et Ardout, c'est l'unité. Donc quand tout le monde est d'accord, quand tout le monde est lié, quand tous les rabbanim, ils sont sur la même longueur d'onde, quand tout le peuple, il va sur la même longueur d'onde, alors on est Echad. Et quand on est Echad, à ce moment-là, on sait que Hachem, il est Echad, Hachem, il est un. Ouais, et c'est peut-être aussi ça le sens du Pasuk, que Hachem Nikra Alecha, le nom d'Hachem, il se lira sur toi en tant que peuple. Ça veut dire que si Hachem, il voit qu'ensemble nous sommes Echad, donc son nom à lui, qui est Echad, aussi, il apparaît sur le peuple, et c'est ça qui est la source principale de notre protection. Merci à tous, et à bientôt.